pas individuel. Je vois que tu es toujours la forme, tu es très optimiste pour la suite des choses, même si il vient de nous arriver quelque chose d'assez unique depuis le 17 mars. Moi, je sais pas, on s'est vu le 14 mars, l'acte 70. Ouais, j'y étais moi. Parmi tant d'autres. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent dans ma tête. Mais on s'est peut-être pas vu ce jour-là. Peut-être pas, peut-être pas. On s'est vu souvent, je sais plus si on s'est vu à l'acte 70. Peut-être que, à la limite, si, pour toi, s'il y a un acte, enfin peut-être 71, je sais pas, il y en a qui l'ont appelé 71 pour les balcons il n'y a pas si longtemps, ou 72, il y en a qui en ont fait d'autres, mais pas des actes Ouais, symbolique. ouais, symboliques. S'il y a peut-être un acte 71 le 16 mai, là, tu viens? C'est hypothétique, hein, je sais pas, parce que le 11 mai c'est lundi, le 16 c'est samedi. S'il y a un nouveau acte gilet jaune, t'es présent On que était à l'acte le 14 mars. Ouais, on y était. ouais. Il y en a pas mal qui ne voulaient pas y être, etc. Ouais. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a reçu comme information sur ce virus, il faut avouer qu'on n'a pas pris ça au sérieux, en fait. Mais c'est pas complètement de notre faute. C'est qu'on a été mal informé, d'accord? On a été très mal informé. Je pense, et ouais. ça a été très mal géré, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand tu zappes un peu les médias, ils te donnent des hypothèses. Oui, ben, on a bien fait de confiner les gens, ça a permis d'avoir beaucoup moins de victimes. Mais ils n'ont pas émis l'hypothèse de savoir que si ça avait été bien géré dès le départ, si on avait pris conscience du danger dès le départ, combien de victimes on aurait évité. Cette hypothèse-là, ils ne te la proposent même pas. Ouais. Non. Faut juste parler de ce que tu as fait. Alors la responsabilité comme ça, c'est pas mal parce que tu as le pouvoir, tu as la responsabilité avec les avantages et le salaire qui va avec, mais tu trouves toujours un échappatoire sur les faits. Tu vois, tu as toujours une version qui te dispense de toute pénalité, de toute responsabilité en fait, parce qu'ils ont la responsabilité. Donc la responsabilité, à partir du moment où tu es à l'abri, tu crains rien, que tu peux faire ce que tu veux, tu t'adaptes, tu racontes ce que tu veux, tout le pouvoir fonctionne de cette manière. Donc c'est vrai que c'est facile du coup, tu n'es jamais responsable de rien. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires en fait. Comme c'est pas très clair, ça peut être... il y a de nouvelles propositions qui peuvent être données par la suite. Donc on ne sait pas forcément si samedi 16, il y aura un événement qui sera interdit, en même temps, il y en a qui vont te dire, je me fous de savoir si c'est interdit ou autorisé, mais quand on a vu ça, tu y étais au Palais Royal, place du Palais Royal, quand il y a eu des manifestations Interdites non autorisées ou interdites, mais déclarées. Oui, elles ont été déclarées et interdites. J'ai été à certaines, je n'ai pas été à tous. Donc après, il y a la personne qui arrive, la policier qui arrive, ou le commissaire, je ne sais pas, le commandant, qui vient te dire, voilà, vous ne pouvez pas rester, vous avez quelques minutes pour partir, Ouais. à la personne qui a déclaré, parce que sinon elle est en face de fortes amendes. Ouais. Et là, en fait, les gens se déplacent, mais bon, comme c'est interdit, il y a quand même eu une présence de personnes sur la place. Bien sûr. Ce qui pourrait peut-être arriver bientôt après le confinement, après le déconfinement, quoi. Ouais. Ça pourrait se reproduire si c'est pas autorisé, mais Alors, si c'est déclaré, tu vois. Ouais. Il y a une précision à apporter là-dessus. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire là, puisqu'on parle de ça, ce qui est important à dire, c'est que les gens se sont rendus, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un endroit, ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Donc, je pense qu'on peut normalement être censé se déplacer. D'accord? Tu te déplaces pour te rendre à un endroit. Et effectivement, tu apprends que c'est une manifestation qui est interdite. Donc c'est hyper cerné par les forces de l'ordre qui sont là miraculeusement disponibles. Quasiment, si tu comptes les services de surveillance qui sont 24 heures sur 24 disponibles, quand tu comptes toutes ces personnes qui étaient disponibles pour le mouvement des Gilets jaunes, pour les manifestations dans un pays où on est censé être en liberté d'expression et en liberté d'opinion, il y a eu une sacrée concentration de forces de l'ordre et disponibles très longtemps. Donc ils étaient déjà présents sur place. On s'est rendu, donc j'ai répondu à ta question en te disant qu'effectivement j'étais présent, mais pas à toutes. J'ai été à des manifestations qui ont été interdites. Voilà, mais pas à toutes. Et à chaque fois que je m'y suis trouvé, j'ai trouvé énormément un déploiement de forces de l'ordre très impressionnant et avec l'impossibilité de partir ensuite. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'il faut s'en aller, mais tu ne peux pas t'en aller. Okay, ça, il faut le dire. Même si ça a déjà été dit, on est obligé de le dire. Il ne faut surtout pas l'oublier. Tu ne pouvais pas t'en aller. Ces personnes ne voulaient pas que tu t'en ailles. Voilà, c'est pas que toi tu ne voulais pas t'en aller, c'est qu'eux ne te laissaient pas partir. Et ensuite prétendaient que tu n'as pas voulu t'en aller. On t'a averti que ça avait été interdit,
On t'a demandé de t'en aller, tu n'as pas voulu t'en aller, donc on va te verbaliser avant que tu t'en ailles. Voilà. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir. Voilà, tout simplement. C'est comme un piège, en quelque sorte. Un guet-apens, enfin, peut-être pas un guet-apens. J'allais dire encore une autre prise d'otage. Enfin, des choses qui sont pas très claires. C'est de l'abus de pouvoir. Voilà. C'est de l'abus de pouvoir. Et qu'est-ce que j'avais à dire à ce sujet? Oui, je ne sais pas si j'ai terminé à exprimer sur le personnel soignant. Là, on remercie le personnel soignant, donc on s'associe à ce remerciement. Et donc effectivement, on prend conscience, eux sont bien concernés ils sont bien au courant de savoir qu'ils sont dans la détresse et dans le besoin depuis des années. Donc ils sont contents qu'on reconnaisse leur travail aujourd'hui. Mais voilà, c'est quand même des gens qui se sont fait gazer et qui se sont fait matraquer, tout comme les pompiers, etc. Et aujourd'hui, on nous dit d'en prendre soin et on les remercie. Donc voilà, il faut savoir que les Gilets jaunes étaient présents pour les soutenir. Et c'est bien normal, parce que la place, comme on l'a déjà exprimé, les Gilets jaunes sont des citoyens avant tout. Donc déjà citoyens français, Gilets jaunes. Et c'est vrai que l'évolution de ce mouvement, ça aussi on l'a déjà dit, mais c'est important, il a fait qu'on se joint dans toutes les urgences. Là-dessus, en ce sens, on a montré l'exemple. Il ne faut pas prendre cet exemple comme de la faiblesse, en étant persuadé qu'on cherche à rameuter plein de gens. On est là. C'est le cas de le dire, comme dit le slogan et la chanson, on est là pour te soutenir, on comprend et on reconnaît l'urgence et on reconnaît tes problèmes et ton désespoir même dans le travail, etc. Donc nous, on ne vient pas seulement de remercier le personnel soignant, on les a soutenus et on a été avec eux. Et les avocats, c'est pareil. Les Gilets jaunes, ils étaient prêts à aller au casse-pipe pour les avocats. Moi, quand j'ai été avec d'autres au tribunal, j'étais prêt à prendre des coups pour eux parce que je considère qu'on n'a pas à frapper les avocats. Pas à frapper certaines personnes qui représentent, qui représentent la France, qui représentent la justice. Et la vérité et la justice sont les garantes des valeurs des nations. Donc c'est plus que symbolique. C'est à ça qu'on adhère, d'accord? Et je le répète encore, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la défense de toutes ces valeurs. Nous, on ne veut pas que ce soit des mensonges. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui n'existe pas. On a été éduqués, on a été élevés avec respect. Avec respect. On ne prétend pas avoir le monopole sur le respect et les valeurs, mais justement, on demande qu'à les partager. Mais on veut que ce soit vrai et on veut que ça continue. On ne veut pas que le pouvoir, ou tous ces gens qui dominent, nous fassent croire qu'on s'est trompé. Les gens, ils servent. On a servi la nation. C'est ça la reconnaissance qu'elle a aujourd'hui pour nous. On s'est battu contre la tyrannie. Dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ont participé aux guerres, la mienne aussi. Moi, j'ai 2 personnes qui ont participé aux guerres. Et c'est pas pour aujourd'hui prendre des gaz en reconnaissance. Et puis, chaque famille, qu'ils aient des personnes de leur famille qui ont participé aux guerres ou pas, on a participé par notre travail au développement du pays. Et c'est pas pour aujourd'hui être complètement effacé, être humilié, ridiculisé, martyrisé. Il n'y a rien qui justifie les éborgnés, les mutilés et une extrême violence dans les manifestations. Il y a des façons d'arrêter les gens, il y a des façons de calmer les gens, il y a des façons de les conduire devant la justice, si vraiment ils ont fait des choses qu'il fallait pas qu'ils fassent. Là-dessus, ok. Mais il est hors de question qu'on accepte une légitimité, déjà un mensonge de dire qu'il n'y a pas eu de violence policière, que tout a toujours été de circonstances et en réponse, une réponse de force égale, proportionnée. Hein, c'est faux. Non, mais il y a des gens qui se sont fait éborgner. Nous, on n'est pas d'accord pour qu'ils se fassent éborgner, on n'est pas d'accord pour qu'ils se fassent mutiler. D'accord? Et puis quand il y a une injustice de fait, on aime que justice soit rendue. Et d'un côté comme de l'autre. Parce que quand c'est un policier qui se fait arracher la tronche, là, ils vont tout faire pour trouver les bandes vidéo, ils vont tout faire pour apporter les témoignages, ils vont tout faire pour que la personne soit portée devant la justice. Tu as les syndicats qui se pointent et qui expriment de dire on veut la plus grande fermeté pour l'acte qui a été commis, c'est inadmissible, puis il y a tout le soutien de toute la clique du pouvoir. Oui, on est contre les actes de violence. Et les policiers ou les gendarmes ou les CRS, on sait qu'en France, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est fiers, la majorité des policiers, la majorité des gendarmes, la majorité des forces de l'ordre sont des gens dignes, sont des gens qui font leur travail
correctement, la majorité. Maintenant, dedans, tu as des salopards qui ne méritent pas l'uniforme. D'accord? Et ces gens-là, j'ai pas de cadeau à leur faire. Ces gens-là qui terrorisent, c'est la terreur qui a été utilisée contre les Gilets jaunes. C'est de la discrimination. Et la violence policière, on l'a vu. Il y a des images, il y a des photos, il y a des témoignages. Il y a eu des violences policières qui nous prouvent le mépris qu'ont ces gens pour nous, pour la classe sociale pour laquelle on appartient, à laquelle on appartient. Il y a cette extrême violence. Et j'invite les gens, parce que j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de personnes, et c'est bien normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui le méritent, et notamment pour l'abbé Pierre. Moi, je me suis engagé dans la rue, c'est vrai. comme d'autres personnes, avec la photographie et la mémoire de l'abbé Pierre, déjà pour les plus fragiles, donc paix à son âme, ainsi que toutes les personnes qui étaient comme nous. On a Balavoine, on a Coluche, on a Mère Teresa, on a Sœur Emmanuel, et puis toutes les personnes que l'on ne connaît pas dans les différents pays, les différents continents, qui ont fait la même chose. Pour moi, ce sont des personnes qui portent et qui représentent le mieux l'humanité telle qu'elle doit être. Tu vois, on a une fierté d'être humain, d'appartenir à l'espèce humaine grâce à des gens comme ça. C'est comme ça que l'humanité doit être. Tu comprends? Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qui sont intolérables. Voilà. Donc on ne peut pas exprimer des mensonges en disant non, il n'y a pas de violence policière, et ensuite de les légitimer ensuite. Donc ça veut dire que tu persistes et tu es cynique. Oui, non, c'est inadmissible. Il y a des moyens de stopper les foules. Hein. J'ai tombé des troupes des DRG à la place de la République qui étaient en nombre. J'ai pas voulu continuer de parler avec eux parce que le gars il était en train de vanter que ça fait 15 ans qu'il fait ça. Et je lui dis si ça fait 15 ans que tu fais ça et que tu es professionnel, excuse-moi du peu, mais comment tu peux prétendre qu'on n'a rien à t'apprendre et que tout va bien? Est-ce que c'est normal d'éborgner, de mutiler les gens? Il m'a dit qu'il ne fallait pas tomber dans la démagogie. J'ai pas voulu pousser avec lui. Je suis prêt à discuter avec eux s'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Comme beaucoup d'autres, parce que je ne suis pas le seul, et tant mieux, parce que je serais bien emmerdé si j'étais seul. Et je souligne le fait d'être content, d'être heureux, de voir toutes ces énergies au service des valeurs que nous avons en France, de par ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà, et tout ça pour moi c'est un ensemble de choses. Tu vois, il y a des problèmes, on a des problèmes de société. Effectivement, il y a le coronavirus, mais il n'y a pas que le coronavirus. Je vais te prendre en exemple une bande qui passe dans les transports qui dit prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bah ouais. Une bande sonore. Une bande sonore, un truc qui. Alors c'est très très pénible dans les transports parce que tu as sans arrêt des annonces. Sans arrêt des annonces, et ils mettent les haut-parleurs relativement forts. Donc c'est abrutissant et c'est stressant. C'est sans arrêt. Et qu'il y en ait, d'accord, mais à ce point-là, ça te pète la tête et ça, en fait, ça t'empêche même de penser. Tu es influencé par la télé, par la radio, par la presse écrite, mais aussi quand tu vas dans les transports. Et les affichages aussi publicitaires. Maintenant, on a enlevé les pubs. On met restez chez vous, protégez-vous. Enfin, je sais plus, il y a plusieurs affiches. Ouais. Qui ont été positionnées un petit peu partout. Publicitaire. On passe même dans les quartiers comme s'il n'y avait pas de radio, qu'il n'y avait pas de télé, qu'il n'y avait pas de journaux, que les gens se parlaient pas entre eux. Ils te disent que le coronavirus reste chez toi, au haut-parleur, machin. Ah oui? Ah ouais, chez nous c'est ça aussi, parce que comme ils considèrent que nous on ne comprend pas bien les choses. En voiture? En voiture, tu sais, avec un haut-parleur comme quand on passe pour faire de la publicité pour le cirque, etc. Alors, ce que je voulais dire quand je te parle... C'est pas un drone, parce qu'ils ont déjà positionné une vidéo sur un drone à Marseille, je crois que c'est Marseille, avec un haut-parleur. Peut-être que c'est un drone qui passe chez vous aussi? Non, celle-là c'est un véhicule. Et si tu veux, les drones, c'est aussi pas mal de les voir passer un peu partout, dans les endroits où il n'y a pas les caméras sur les poteaux, parce qu'il y a de plus en plus de caméras. C'est ce que j'ai répondu moi à la police quand ils m'ont interpellé là-bas, quand j'allais sur mon lieu de travail, que j'étais en train de m'entretenir avec un SDF. Ils me disaient que j'avais pas à être là, et ils me disaient qu'il fallait pas que je filme. Et je leur ai dit, ah bon, qu'est-ce qui vous dérange, la caméra vous dérange? Ouais, non, mais vous n'allez pas filmer, il faut pas filmer. J'ai dit, oui, mais bon, il y a des caméras partout. Je veux dire, quand je suis dans le train RER, j'ai 16 caméras. Dans un wagon de RER, tu as 16 caméras. 16 caméras. Et dans les quais de gare, tu as énormément de caméras. Tu sais, les boules là, à 360. Et j'aime bien dire, ils nous ont foutu les boules. Mais c'est pas pour rien tout ça. Alors je suis pas contre les caméras, je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait, et qu'il ne doit pas y en avoir, mais à ce point-là, non, je suis désolé là, je sais pas où on est, mais au secours quoi. Voilà.
Et donc, je voulais reprendre, c'est pour ça que j'ai parlé de l'annonce que l'on entend dans le métro. Oui, Prenez soin de oui. vous et prenez soin des autres. Oui. Bah oui. Mais pas seulement pour le coronavirus. Il y a aussi, c'est pour cette raison que les gens sont concernés par l'environnement. Parce qu'on sait, tous les spécialistes nous l'ont exprimé clairement, c'est le restant du vivant ici-bas qui est menacé. C'est le restant du vivant ici-bas qui est menacé, dont notre espèce. Donc, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Cette fameuse citation qui dit la terre de nos ancêtres ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants, c'est magnifique, mais que si c'est respecté. On est d'accord? Donc voilà. Maintenant qu'on a prouvé en quelque sorte qu'on est capable du pire, essayons d'aller vers le meilleur. Donc très optimiste pour la suite. Merci Patrice. On essaye. Merci à toi Rémi. À bientôt. C'est quand tu veux. Hein. Tu sais que j'aime bien le buzz. Hein.